Salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo avant le match du FC Barcelone contre Barbastro en Copa del Rey. Mais avant cela, on fait un point sur l'équipe et le fameux cas Dani Olmo. Le cas Dani Olmo suscite beaucoup de curiosité, entre décisions imminentes et zones d'ombre. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce dossier complexe et crucial. Le dossier Dani Olmo est devenu un véritable casse-tête pour le FC Barcelone. Alors que 2025 commence sous fond d'incertitude, l'ailier espagnol et Pau Victor, également concernés, ne sont toujours pas inscrits en Liga. Ce retard administratif, surnommé le cas Olmo, soulève de nombreuses questions et pourrait avoir des conséquences majeures pour le Barça. Entre enjeux financiers et décisions à venir, décryptons ce dossier. Une situation bloquée malgré les démarches. Le Barça affirme avoir fourni tous les documents nécessaires pour régulariser la situation avant la fin de l'année 2024. Parmi ces démarches, la vente supposée des sièges VIP du Spotify Camp Nou à des investisseurs qataris et d'Ubisoft, pour un montant estimé à 100 millions d'euros, attire l'attention. Pourtant, l'absence de communication officielle nourrit encore le mystère. Jusqu'à présent, le club n'a pas précisé le nombre de sièges concernés ni les privilèges inclus dans l'accord. De plus, l'identité des investisseurs et leur expérience dans le domaine sportif restent floues. Les scénarios possibles pour Dani Olmo. Si la situation n'évolue pas, Dani Olmo pourrait activer une clause de son contrat lui permettant de quitter le club librement. Un transfert initial de 48 millions d'euros en provenance de Leipzig ferait de son départ une lourde perte sportive et économique. En revanche, si les licences sont validées, le Barça éviterait ces pertes et stabiliserait son effectif pour la suite de la saison. Les grandes questions sans réponse. Quand les licences seront-elles validées ? Le FC Barcelone espère une réponse de la Liga ce vendredi. Si les justificatifs concernant la vente des sièges VIP sont jugés suffisants, les licences pourraient être validées rapidement, idéalement dans les prochains jours. Cependant, la Liga reste stricte sur ses exigences financières, et un refus pourrait forcer le Barça à engager une procédure auprès de la fédération espagnole ou même en justice. Les investisseurs pourront-ils revendre les sièges ? Le droit de commercialiser ou revendre les sièges VIP reste flou. Ces sièges sont un actif financier clé pour les investisseurs, surtout s'ils envisagent une revente à prix élevé ou une mise à disposition à des entreprises partenaires. Cette question est cruciale, car elle conditionne la rentabilité de l'accord. Pour l'instant, aucune clarification n'a été apportée par le club. Quel impact financier immédiat ? Si Dani Olmo part gratuitement, l'impact financier serait énorme. Le Barça perdrait non seulement les 48 millions d'euros de son transfert, mais aussi les revenus générés par son image et ses performances sportives. De plus, son salaire, proratisé jusqu'en 2030, serait intégré dans les pertes, augmentant la pression financière. À cela s'ajoutent les variables de performance qui auraient pu être déclenchées en cas de succès sur le terrain. Les pertes pourraient dépasser 60 millions d'euros pour la seule saison en cours. Un enjeu crucial pour le Barça. Le cas Olmo va bien au-delà d'une simple question administrative. Ce dossier est une véritable épreuve pour le FC Barcelone, qui joue ici son image, sa stabilité économique et sa compétitivité sportive. Une résolution rapide est indispensable pour éviter une crise encore plus profonde. Le Barça pourrait voir le bout du tunnel dans le dossier Dani Olmo. Le FC Barcelone pourrait enfin avoir une bonne nouvelle ce vendredi concernant Dani Olmo. D'après la presse espagnole, les dirigeants du Barça sont confiants quant à une issue positive du dossier dans la journée, et si possible avant la conférence de presse de Hansi Flick, prévue à 13h. Le Barça sur le point d'activer un nouveau levier économique. Selon Mundo Deportivo et d'autres médias espagnols, la situation pourrait se débloquer rapidement pour le FC Barcelone. Le club espère boucler la vente des places VIP du nouveau Camp Nou ce vendredi. Cette opération pourrait permettre d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de saison. La Liga attend des garanties de paiement pour cette vente, et le Barça aurait envoyé des documents supplémentaires aux investisseurs du Moyen-Orient. Si l'argent arrive sur les comptes du club, la situation pourrait être résolue avant la conférence de presse de Hansi Flick. Hansi Flick parle pour la première fois de la situation de Dani Olmo et Pau Victor. Hansi Flick a exprimé son optimisme concernant la situation de Dani Olmo et Pau Victor. « Je suis optimiste, et je le reste », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse avant le match de demain contre Barbastro. Bien qu'aucun des deux joueurs ne soit encore enregistré pour la saison,
Flick se concentre sur l'entraînement et fait confiance au club pour résoudre la situation. Les deux joueurs se sont entraînés comme prévu et seront prêts à jouer si les licences sont validées. Les dirigeants du Barça espèrent pouvoir résoudre cette situation rapidement, notamment grâce à la vente des sièges VIP, permettant ainsi à Olmo et Victor de rejoindre l'équipe sur le terrain. Flick n'a pas encore confirmé si Wojciech Szczesny, recruté en urgence, fera ses débuts en Coupe du Roi. En attendant, il faudra se passer de l'absent Andrea Christensen, qui a repris l'entraînement après une blessure au tendon d'Achille, mais ne sera pas encore prêt pour ces compétitions. Cependant, Flick a annoncé que la Supercoupe d'Espagne pourrait être une date clé pour son retour. Côté gardien, Marc-André Ter Stegen reste indisponible pour une grande partie de la saison, et Szczesny, surnommé Tech, pourrait avoir une chance de jouer. L'entraîneur a confié que Szczesny est en pleine forme, mais aucune décision n'a encore été prise. De son côté, Inaki Peña a assuré l'intérim avec brio. Quant à Barbastro, les Aragonais, qui ont fait sensation en Coupe du Roi en atteignant les huitièmes de finale, affronteront Barcelone pour la deuxième année consécutive. L'an passé, l'équipe de 4e division s'était inclinée de justesse, mais cette saison, elle affiche une forme impressionnante après avoir éliminé Amorebieta et l'Espagnol. Les fans de Barbastro auront donc l'occasion de voir les Blaugrana, malgré les défis du calendrier. Barcelone a beaucoup à prouver après une fin d'année difficile, notamment en championnat où ils ont perdu plusieurs matchs clés. Toutefois, la Ligue des Champions reste un point positif avec une série de 5 victoires consécutives. Alors que l'équipe prépare ses déplacements en Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne, et Liga, tous les regards seront tournés vers ce retour en force espéré par les fans. Tort. Les autorités espagnoles du football ont critiqué la gestion de Joan Laporta, comparant ses actions à celles d'un vendeur de rêves, notamment en ce qui concerne des sièges VIP fictifs au Camp Nou. Malgré cela, des rumeurs circulent sur la possibilité que le club parvienne finalement à enregistrer Olmo pour la deuxième moitié de la saison, après un investissement de 60 millions d'euros cet été. Bien que le 3 janvier ait été annoncé comme une date décisive à ce sujet, aucune information concrète n'a filtré à ce moment-là. En parallèle de ces rebondissements, l'attention a été détournée du fait que Barcelone a conclu l'année 2024 sur une série de défaites inquiétantes. Ils ont perdu 3 matchs d'affilée à domicile, 1-2 contre La Palmas, 0-1 contre le Leganés, 1-2 contre l'Atlético de Madrid, en plus d'une défaite en déplacement contre la Real Sociedad et de résultats décevants face à Celta et Betis. Toutefois, ils ont réussi à s'imposer contre Majorque. Sur le plan européen, l'équipe dirigée par Hans Flick reste solide en Ligue des Champions, où elle a remporté 5 victoires consécutives. En revanche, en Liga, Barcelone est désormais 3e, après avoir longtemps occupé la tête du championnat. Ils accusent un retard de 2 points sur le Real Madrid et de 3 points sur l'Atlético, ayant joué un match de plus que ces deux équipes. Les prochains mois s'annoncent chargés pour les Catalans, avec plusieurs matchs à l'extérieur à venir. Après un match de coupe à Barbastro, ils se rendront en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne, où ils affronteront l'Athletic en demi-finale. Ils joueront également à Getafe en Liga et à Lisbonne contre Benfica en Ligue des Champions. En parallèle, un autre match de coupe aura lieu. Le premier match à domicile en 2025 sera contre Valence, prévu pour le 26 janvier. En ce qui concerne l'alignement pour le match à Barbastro, bien que des informations sur l'équipe locale soient difficiles à obtenir, il semble que la composition de l'équipe hôte ne changera pas par rapport à leur victoire contre l'Espagnol. Pour Barcelone, Hans Flick pourrait ne pas aligner tous ses titulaires, étant donné que l'équipe a un match crucial contre l'Athletic dans les jours suivants. Wojciech Szczesny est pressenti pour faire ses débuts, et des joueurs comme Ronald Araujo, qui était blessé ou en concurrence pour une place de titulaire au début de la saison, devrait probablement commencer. Il est évident que Barcelone est largement favorite pour cette rencontre. Tout dépendra de l'alignement choisi par Flick et de la motivation des joueurs. Si l'équipe est déterminée à l'emporter de manière convaincante, elle devrait s'imposer sans difficulté, vu l'écart de niveau entre les deux équipes. Une victoire de Barcelone avec un écart de 3 à 4 buts semble probable. La seule incertitude réside dans le fait que Barbastro pourrait réussir à marquer, ou non, contre Barcelone. Sur ces mots je vous dis vamos los culés.